Alors aujourd'hui, je vous invite à nouveau parler communication sur cette chaîne. Pour moi, la communication est un sujet très important. C'est pas pour rien qu'il revient souvent. D'ailleurs, ici, j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je parlais de ce sujet. Quand on veut gagner sa vie en tant que sophrologue, quand on veut avoir une activité qui est pérenne, il est important de bien soigner sa communication. Il faut non seulement être présent sur les réseaux sociaux, sur le web ou ailleurs, mais être présent d'une façon efficace, communiquer de façon efficace est, à mon sens, une des clés. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des clés importantes pour pouvoir gagner sa vie, avoir une activité pérenne quand on est sophrologue. Aujourd'hui, donc, je vais démarrer une nouvelle petite série avec Colline et Laure de l'agence Elona que vous avez peut-être déjà vu sur cette chaîne puisque nous avons déjà échangé autour de l'importance justement de la communication. Les premières vidéos que nous avons faites ensemble étaient des vidéos où elles nous ont parlé de communication d'une façon un peu plus générale. Cette fois-ci, on va parler d'un outil spécifique de la communication des sophrologues qui est Instagram. On constate que pour avoir des résultats, ça suffit pas d'être sur Instagram, mais il y a aussi tout un tas de mystères autour de l'utilisation de ce réseau social. À quelle heure il faut poster, quel type de contenu il faut poster pour avoir vraiment des clients et pas seulement des gens qui sont curieux. Il y a quelques semaines, donc, moi et l'agence Elona, nous avons ouvert la boîte à questions dans nos stories et nous avons demandé à vous, sophrologues, de nous poser des questions pour cette vidéo, justement. Et donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir répondre à toutes ces questions sur le fonctionnement d'Instagram, comment utiliser Instagram de façon efficace pour réellement trouver des clients. Donc, je vous laisse avec l'agence Elona. Alors, bonjour Colline, bonjour Laure. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nouveau avec moi sur cette chaîne. Je suis ravie que vous soyez là. Alors, je dis à nouveau pour ceux qui ne savent pas, l'agence Elona et moi, on a déjà fait une vidéo ensemble pour parler justement d'un sujet qui, comme je disais en intro, est très cher à mes yeux et à mon sens, tous les sophrologues devraient se pencher dessus, qui est la communication. Pour moi, les sophrologues qui ont envie de gagner leur vie et d'avoir une activité pérenne devrait se pencher sur la communication, qui a l'air simple comme ça, hein, on sait tous parler, on sait tous écrire, mais il y a quand même une façon de faire et c'est pour ça que vous êtes là pour rendre la communication efficace. Et justement, vous avez créé l'agence Elona pour ça, pour aider les thérapeutes à communiquer de façon efficace. Et donc, j'aimerais que vous présentiez vous-même et l'agence Elona rapidement avant qu'on réponde aux questions des sophrologues. Ouais, voilà. Bon, bah, avec plaisir. Alors, voici Laure et moi, c'est Colline. Et donc, on a créé l'agence Elona, en effet, pour aider, enfin, accompagner, en fait, les thérapeutes, dont les sophrologues, à créer leur activité, à communiquer autour de leur activité pour qu'ils puissent en vivre, tout simplement. Puisque sans communication, c'est compliqué d'avoir des clients et d'exercer son métier. Voilà, donc très rapidement, on fait pas mal de choses, vu qu'on est toutes les deux, on est pas mal complémentaires. Laure fait tout ce qui est site internet, on fait aussi l'identité visuelle, les logos. On a aussi le programme Clarté qu'on nous a parlé dans l'autre vidéo, Oui. justement pour travailler tout ce qui est les fondations. On va en reparler justement dans Instagram, c'est aussi important. La stratégie, la communication. Et puis, on a aussi récemment sorti un programme Instagram avec ou sans coaching qui permet justement d'acquérir de comprendre toutes les fonctionnalités de ce réseau, de comprendre comment faire du bon contenu, comment pas y passer trop de temps. Alors, si vous avez créé un programme là-dessus, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et à comprendre sur le fonctionnement d'Instagram. Donc, si j'ai bien compris, vous pouvez accompagner les sophrologues et les autres thérapeutes d'ailleurs de façon individuelle, hein, pour quelqu'un qui veut créer un site, etc. Ou alors de façon un peu moins individualisée grâce au programme Clarté et le programme Instagram, c'est ça? Oui, voilà. Et on a sorti 2 autres programmes aussi pour tout ce qui est plutôt argumentaire de vente et argumentaire sur le site internet. De proposer des programmes comme ça nous permet aussi de faire des accompagnements qui sont un petit peu moins chers et du coup accessibles à plus de gens. Et donc, je vais laisser tous les liens pour ceux qui sont intéressés. Tous les liens vont être dans la description. Donc, si vous voulez être accompagné d'une façon un peu plus personnalisée par Colline et Laure. On va donc commencer justement à évoquer, à répondre aux questions qui nous ont été posées. Et il y a plein de sophrologues justement qui sont sur Instagram, qui ont créé un compte, donc ça, c'est pas bien compliqué,
mais qui se disent, OK, je poste, et il ne se passe pas grand-chose. Alors, comment il faut faire, l'algorithme, etc. Donc, on va répondre à toutes ces questions. Mais avant de répondre aux questions, j'aimerais que vous nous disiez finalement à quoi sert Instagram pour un thérapeute. Enfin, tout ce qu'on va dire ici, d'ailleurs, n'est pas valable que pour les sophrologues, hein, c'est valable aussi Ouais, pour bien les sûr. autres métiers de l'accompagnement. Mais pourquoi est-ce qu'on utiliserait Instagram en tant que sophrologue? À quoi ça sert? Si tu veux, je commence et tu complètes. Il y a pas mal de réponses à cette Ouais, question. il y a pas mal. En fait, Instagram, c'est idéal pour communiquer, pour faire parler de soi et d'une façon un petit peu différente. On pourrait le faire, par exemple, sur un site ou sur un flyer, puisque pour nous, c'est vraiment un moyen de créer du lien, un lien de proximité avec son audience, donc avec des potentiels clients, de parler de son expertise et de son métier d'une façon un petit peu différente que sur d'autres réseaux ou d'autres supports. C'est beaucoup plus parfois spontané et en fait ça a l'avantage aussi de créer un lien qui va être quotidien potentiellement, en tout cas régulier, Oui. Ce qui est différent de ce que quelqu'un qui cherche une solution rapide va sur internet, va sur Google, trouve potentiellement un sophrologue, l'appelle. Là on est dans une relation qui est un peu différente, ça peut être des gens qui vont suivre le sophrologue pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, qui vont pas forcément se sentir concernés tout de suite et qui vont s'y intéresser et qui vont faire appel aux professionnels peut-être plusieurs mois après. Donc ça crée un peu une relation de confiance sur la durée. Ça permet aussi de garder un lien avec des clients qu'on a déjà. Et ça permet surtout d'ouvrir des portes, notamment quand on a d'abord un positionnement qui est local, quand on cherche uniquement à toucher une clientèle locale. Instagram, ça permet d'élargir un petit peu ça, de soulever un peu le plafond potentiel qu'il y a pour aller chercher des gens qui sont peut-être dans toute la France, peut-être même à l'international. Quand on est hyper spécialisé et qu'on se dit autour de chez moi, il n'y a pas énormément de gens qui correspondent à mon client idéal, à l'audience que je vise, peut-être que si je vise le territoire national, et là Instagram va pouvoir m'y aider, je vais pouvoir trouver plein de personnes qui vont être intéressées. Oui, ce qui est de plus en plus la réalité des sophrologues, puisque depuis la crise sanitaire, on est de plus en plus nombreux à proposer des séances en distanciel. Ce qu'on peut faire en tant que sophrologue, puisqu'il n'y a pas de toucher, donc effectivement, ça permet pas mal d'élargir. Donc voilà, autant de raisons, et c'est gratuit, c'est une façon de communiquer qui. Ça prend du temps, on en reparlera, mais en tout cas, en termes d'investissement. C'est gratuit en termes d'argent. En termes d'investissement. Donc, vous conseillez, a priori, ce n'est pas une obligation, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être sur les réseaux sociaux, mais vous conseillez aux sophrologues qui veulent communiquer de façon efficace d'être sur Instagram. Ça dépend de la cible. Ça va dépendre de la cible. Un sophrologue qui veut faire que de l'atelier en entreprise ou qui veut prioriser l'entreprise, on ne lui conseillera pas forcément d'être sur Instagram. En tout cas, ce n'est pas prioritaire. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant avec Instagram, c'est que ça répond quand même à un objectif qui est précis et à une cible qui est précise. Donc, on va chercher à être sur Instagram si on sait que nos clients potentiels eux-mêmes sont sur Instagram. Si les clients potentiels, ils ne sont pas sur Instagram parce que c'est des plus jeunes, ils sont sur TikTok, ou si c'est des plus âgés, ils ne sont pas du tout sur les réseaux, ils sont plutôt dans la vraie vie, dans des lieux, etc. On va plutôt aller les chercher là. On va sur Instagram, en fait, si nos clients sont sur Instagram. En tout cas, aujourd'hui, on va répondre aux questions des sophrologues qui sont déjà sur Instagram et qui nous ont posé pas mal de questions. Et je vais donc commencer par une question. En fait, c'est deux questions que je vais rassembler parce que je trouve qu'elles se ressemblent un peu. Et d'emblée, donc c'est une grosse... un sujet très important qui est comment faire pour avoir des abonnés qui sont qualifiés et comment cibler donc des clients potentiels et non d'autres sophrologues ou des personnes qui sont tout simplement des curieux. Ça, je trouve que c'est une question super intéressante parce qu'effectivement, quand on se sert des hashtags, par exemple, on nous dit c'est super important de mettre des hashtags, etc. On tombe systématiquement sur d'autres sophrologues. Alors, justement, comment faire pour avoir des abonnés et attirer des clients potentiels? Alors déjà, peut-être pour répondre à la seconde partie, on attirera toujours des curieux, des personnes qui vont être là pour regarder un peu, c'est peut-être des personnes, des autres sophros qui n'ont pas forcément confiance et qui savent pas trop comment s'y prendre sur Instagram et qui du coup s'abonnent à d'autres sophrologues pas pour espionner, il n'y a pas forcément quelque chose de malsain derrière ça, mais plus pour s'inspirer, regarder un peu ce qui se fait. Donc ça, c'est pas grave en soi. Ça peut même aussi ouvrir des portes de partenariat, d'avoir des personnes avec qui échanger. Je pense qu'il ne faut pas le voir de façon négative, c'est normal, même nous, on a des gens en communication qui nous suivent, ce ne sera jamais des clients, mais c'est le jeu. Et du coup, comment faire pour avoir des abonnés qualifiés? La première chose à faire, c'est de clarifier ce qu'on appelle, nous, les fondations. Donc, savoir qui vous êtes, comment vous parlez de vous, avoir un positionnement marketing, l'audience à qui vous voulez vous adresser, votre spécialisation et comment vous vous différenciez d'un autre sophrologue.
peut-être généraliste. Voilà, trouver un élément de différenciation qui fait que votre compte, il va pas ressembler à celui d'un autre sophro. Et en fait, être stratégique dans le sens où savoir pourquoi vous êtes sur Instagram et pourquoi, qu'est-ce que vous avez envie d'y trouver et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant. Et puis ensuite, une fois que toutes ces fondations, donc comme on les appelle, elles sont posées, ça va permettre de créer du contenu autour de ça. Et je pense que s'il y a aussi beaucoup de sophrologues qui attirent des sophrologues, c'est parce qu'il y a beaucoup de contenu autour de la sophrologie très précise, dans le sens où autour de l'expertise, autour peut-être vraiment de la pratique, alors que le client, lui, il est là avant tout de façon égoïste, donc il va rester, il va s'abonner s'il a un intérêt pour lui, s'il trouve de la valeur ajoutée pour lui. Et lui, ce qui va l'intéresser, c'est des conseils pour le quotidien, c'est de se sentir concerné, ça va être vraiment d'être au centre en fait du discours. Et je pense que parfois, il y a peut-être un petit parallèle ici à faire dans le sens où il y a beaucoup de sophrologues et de thérapeutes de façon générale qui oublient un petit peu le client et qui sont trop dans quelque chose de scolaire et de très théorique, d'expert. On appelle ça le syndrome de l'expert. Alors, le contenu, ça fait partie aussi des questions qui nous ont été posées. Donc, on va développer un peu plus ça dans quelques instants. Mais effectivement, donc, ce que vous dites, c'est réfléchir finalement avant d'aller sur Instagram à qui je suis, avec qui j'ai envie de parler, ce qu'on avait d'ailleurs évoqué dans l'autre vidéo, le fait d'avoir peut-être une cible. Oui, exactement ça. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Ouais. Et puis en fait, ça, c'est vraiment la première étape et c'est vraiment la première chose qu'on fait d'ailleurs dans notre formation Instagram parce que ça va permettre après, la seconde étape hyper importante avant de créer du contenu, c'est d'avoir un profil, donc une biographie, c'est comme ça qu'on l'appelle sur Instagram, hyper clair. Avoir quelque chose où quand la personne arrive sur le compte, elle a envie de s'abonner, mais il faut que ça se passe en quelques secondes en fait. Est-ce que je m'abonne, est-ce que je m'abonne pas, c'est vraiment l'histoire de quelques secondes. Donc si c'est hyper clair, qu'on comprend l'intérêt du compte, voilà. Moi j'aide par exemple j'aide les femmes qui ont des problèmes de sommeil, c'est hyper concret. Et du coup une femme qui se reconnaît là-dedans, paf, elle s'abonne. Si c'est quelque chose, je suis sophrologue, je vous aide à une petite liste qui est pas forcément en laquelle la personne va pas se reconnaître. Ils vont pas s'abonner tout simplement. Donc la deuxième étape, c'est vraiment d'avoir une biographie hyper claire. D'être encore une fois dans cette vision client, dans qu'est-ce que j'apporte à mon client. Donc on va pas mettre je suis sophrologue ou en tout cas Marie sophrologue. Par contre Marie, apprenez à mieux dormir ou apprenez à gérer votre stress ou en fait de parler vraiment au client parce que le client, ce qui l'intéresse encore une fois, c'est pas forcément la sophrologie qui est pour lui qu'un outil. Ça va vraiment être ce que on va lui permettre d'atteindre. Et donc, vraiment lui parler. Donc, au lieu de mettre, je ne sais pas, comme tu dis, Marie, sophrologue, diplômée de tel endroit, j'ai fait une formation en 2 ans dans telle école, j'ai le RNCP, j'ai pas le RNCP, caïcédien, pas caïcédien, c'est les codes un peu de notre métier, qui finalement, où Marie est en train de parler d'elle-même. Marie doit plutôt axer le discours sur j'aide les personnes ou les femmes ou les enfants qui ont tel truc à aller mieux, je ne sais pas quoi, mieux que ça, mais en tout cas, voilà, parler du client et non pas parler de soi-même, c'est déjà effectivement un petit changement qu'on peut apporter au compte Instagram. Donc, la bio, c'est ce qu'il y a sous la photo, le petit texte qu'on a, de présentation qu'on a. Et alors, une autre question qui nous a été posée aussi, c'est justement, on l'a évoqué un petit peu en intro, c'est comment toucher la population locale. Donc, il y a beaucoup de sophrologues qui font du distanciel, mais il y en a qui n'en font pas, ils ont leur cabinet place de la gare et ils ont envie de toucher la population autour. Et Instagram, justement, on peut parler avec des gens qui sont potentiellement en Australie ou au Japon. Alors, comment faire pour toucher la population locale avec Instagram ? La première chose, déjà, on vient d'en parler, c'est de le mettre dans la biographie. Pour le coup, ça peut être intéressant de mettre cabinet à Lille ou Lille et Visio, par exemple. Ça, c'est une des premières choses parce que c'est dans le profil, du coup, c'est clair et net. Et puis après, de mettre la localisation dans les posts. Ça peut être intéressant aussi. Ça prend 2 secondes et ça permet justement de localiser. Et autre chose qu'on se disait aussi juste avant de faire cet appel, c'est d'essayer d'utiliser Instagram pour faire des partenariats avec des personnes qui sont dans votre région, en fait. Les contacter, en fait. Alors, ça peut être des partenariats, ça peut être parfois des lieux. Mettre un post dans un certain lieu ou contacter des gens, faire un post en commun ou un événement en commun ou juste parfois travailler ensemble et le montrer à la communauté en quelque sorte. Juste montrer en fait dans le lieu dans lequel on évolue et Instagram après est capable en plus d'identifier la localisation et il propose forcément parfois des choses en lien. Des choses qu'on fait spontanément et qui rendent justement ce côté sympa d'Instagram très authentique, très dans la spontanéité plutôt que d'être en story. Aujourd'hui je travaille avec un autre sophrologue dans le café, puis on dit que c'est à Lille. Nous c'est quelque chose qu'on fait naturellement et du coup on nous identifie
comme étant des filles du Nord, des filles de l'île. Donc, c'est des petites choses en fait qu'il faut penser à faire. Là, ce que vous dites est valable aussi bien pour les posts que pour les stories. Ouais. C'est ça. C'est un mix des deux, tout à fait. Ok, d'accord. Et rappeler aussi un dernier point, je pense que là, ça, je ne sais pas si on en parlera peut-être après dans les questions, mais en fait, rappeler ce qu'on fait. Parce que pour toucher une population locale, il faut que l'audience sache qu'on intervient, qu'on a un cabinet. Donc, parfois, on a des gens qui vont créer beaucoup de contenu, mais en fait, ils vont dire une fois, je propose des séances en cabinet, et en fait, ils n'en reparleront plus. Donc, ce qui fait que déjà, sur Instagram, tout le monde ne voit pas ce qu'on poste. Donc, il y a une grande partie de l'audience qui ne l'aura pas vu. Il y a des nouveaux qui vont s'abonner, qui ne sont pas au courant. Et on a l'impression que, comme on l'a dit une fois, tout le monde sait. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, il ne faut pas hésiter à la répéter une fois par semaine, ou même une fois toutes les à créer une fois par semaine ou une fois de temps en temps, à nouveau, pas reprendre nécessairement le même post, mais redire à nouveau ce qu'on fait. Ou dans les stories, rappeler, je propose des consultations le mardi, mercredi dans ces cabinets, puis le jeudi dans ce cabinet-là, pour prendre rendez-vous. En fait, ne pas hésiter à répéter parce qu'il faut que ça rentre dans la tête des gens, en fait. Les gens, ils savent pas, surtout sur Instagram, on va très vite. Parfois, il faut voir le message 3 fois avant de comprendre que.